Et Orana à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur votre émission 100% football local sur Fais-nous Foot. Au programme de cette semaine, nous verrons ensemble une rencontre de Ligue 1, une rencontre de Coupe de Polynésie, le Forum des métiers au lycée Samuel à Poto. Et enfin, nous terminerons par les brèves de la Fédération thaïsienne de football avec le séminaire FIFA. Mais tout d'abord, nous commençons avec une rencontre de Ligue 1, une grosse affiche sur le papier entre l'AS Vénus et l'AS Dragon. C'était vendredi soir au stade Pater, le résumé en images. Vendredi soir au stade Pater s'est jouée une rencontre de Ligue 1 avec deux équipes en haut de tableau de notre classement général entre l'AS Dragon et l'AS Vénus. Dès l'entame du match, l'AS Vénus a frappé fort en ouvrant le score à la 8e minute sur un coup franc repris de la tête par Kevin Bad. Quelques instants plus tard, le capitaine de l'AS Vénus, Teonui Teho, vient doubler la mise, lançant parfaitement son équipe dans cette rencontre. À la 41e minute, les joueurs de Dragon viennent presser haut et fort et c'est Zoe Makalu qui vient inscrire le premier but pour l'AS Dragon. Au retour des vestiaires à la 64e minute, Zoe Makalu se montre une nouvelle fois décisif et vient inscrire un second but personnel. L'AS Vénus reprend impérativement le contrôle du match et à la 71e minute, c'est Tauhiti Kek qui vient inscrire le 5e but pour les siens. Et en toute fin de match, Manwari Chan vient conclure le festival offensif en ajoutant le 6e et dernier but à la 90e minute. Le score à la fin de cette rencontre est de 6-2 en faveur de l'AS Vénus. Victoire au final, hein. Très content de la victoire. Je tiens à féliciter tous mes copains. Hein. On a fait le travail, on savait que c'était un gros match encore ce soir. On a laissé pas mal de plumes la semaine dernière face à Pirée et voilà, il fallait qu'on fasse quand même un gros match ce soir. Et l'objectif est atteint, on a les 4 points et voilà, on continue l'aventure. Bon, je pense qu'ils ne sont pas tellement bien entrés dans le match, contrairement à nous. Mais après, on s'est fait peur un peu vers la fin. Ils sont revenus à 4-1, 4-2. Et à nous de revoir ces détails-là, à ne pas reproduire. Et que si on tuait déjà vite le match, derrière, il fallait qu'on soit solide. Hein. Et on a mis un plan de jeu en place et voilà, ça a plutôt marché ce soir et très content de pouvoir rentrer avec les 4 points à la maison. Et on peut féliciter l'AS Vénus pour cette victoire qui repart avec les 4 points. À présent, voyons ensemble les autres résultats et classements en images. Du côté des résultats, l'AS Stéphana gagne son match par 4-2 sur l'AS Central Sport, l'AS Pirée gagne son match par 4-0 sur l'AS Tearapu, l'AS Mira perd son match par 2-0 sur l'AS Tamari Punaru, l'AS Puweu gagne son match par 7-4 sur l'AS Manoura. Du côté du classement général au thème de cette 17e journée, l'AS Pirée est toujours premier avec 64 points, suivi de l'AS Vénus 62 points. En troisième position, l'AS Dragon avec 55 points. L'AS Stéphana est quatrième avec 54 points, suivi de l'AS Mira avec 40 points. Plus bas, nous retrouvons l'AS Central Sport avec 36 points au coude à coude avec l'AS Puweu. En huitième position, l'AS Tamari Punaru avec 34 points. En neuvième position, l'AS Taïarapu FC avec 24 points. Et enfin, l'AS Manoura ferme la marche avec 18 points. À présent, voyons ensemble une rencontre de Coupe de Polynésie senior masculin entre l'AS Pirée, leader du championnat, et l'AS Puweu, une équipe de la Presqu'île qui a bien failli créer la surprise dans cette 8e de finale. L'AS Pirée, leader du championnat, s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Polynésie en venant difficilement à bout de l'AS Puweu dans cette rencontre au stade Pater. Après une première mi-temps bien stérile, l'ouverture du score est intervenue à la seconde période sur un corner bien frappé. Ureya Toufa a repris la balle d'une demi-volée imparable, offrant l'avantage à l'AS Puweu. Le suspense a duré jusqu'à la 80e minute lorsque Heimano Burba, capitaine de l'AS Pirée, vient égaliser et redonner espoir à son équipe.
À quelques minutes du coup de sifflet final, la Espiré a bien cru arracher la qualification avant la fin du match avec un but de Arioura Labas, mais celui-ci a été annulé pour une position d'hors-jeu. Au coup de sifflet final, les deux équipes étant à égalité, ils se départageront donc à l'aide d'une séance de tir au but. Du côté de l'AS Pirée, les 5 tireurs transformeront le penalty, tandis que celui de l'AS Poueux a vu sa tentative stoppée net par le portier de l'AS Pirée, Décoré François. Un arrêt décisif qui a permis à l'AS Pirée de s'imposer par 5 buts à 3 dans cette séance de tir au but et validant ainsi son ticket pour le prochain tour. Alors c'était un match très compliqué parce qu'on a eu un gros match face à Vénus vendredi. Donc voilà, même s'il n'y avait pas les jambes, on a essayé de mettre l'intensité, l'envie avec une équipe de Pouéo qui était bien en place, qui mettait beaucoup d'impact. Et donc voilà, on a eu du mal sur cette première période à trouver les automatismes et avec l'accumulation de fatigue. Mais bon, voilà, on a pu quand même se sortir de cette situation et gagner la qualif. Et je pense que c'est le plus important et on va retenir ça ce soir. Ils ont marqué tôt en deuxième mi-temps, donc on n'était pas trop inquiétés, on était plutôt serein. Donc on s'est dit que voilà, on a confiance en notre football, on a confiance à l'équipe. Donc on savait qu'on allait pouvoir se retourner derrière, on l'a fait. Voilà, malheureusement il y a eu un deuxième but hors jeu. Mais malgré ça, on a toujours gardé le cap et voilà, on est très très content de cette victoire qu'on a eue voilà, par les tripes et je suis fier des copains ce soir. Et félicitations à l'AS Pirée pour sa qualification au quart de finale de la Coupe de Polynésie. La Fédération thaïsienne de football a participé une fois de plus au Forum des métiers au lycée Samuel Rapoto. Cette fois-ci, c'était pour les élèves de seconde. On écoute Newfer Ghislaine qui nous en dit plus. Alors cette matinée, on a accueilli plus de 40 professionnels dans plusieurs corps de métier. Et donc j'aimerais remercier la Fédération thaïsienne de football d'être toujours présent. Et donc ça a permis à des élèves de seconde de pouvoir côtoyer différents métiers, différents corps de métiers afin de pouvoir choisir les différentes options et spécialités pour la première. Ça permet surtout à des élèves de seconde qui, à part poser la question combien tu gagnes, de voir un petit peu la réalité du métier, de pouvoir aussi peut-être susciter des vocations, mais c'est surtout une interaction qui va permettre à ces élèves de seconde de se projeter et de pouvoir choisir un métier par passion et pas par rapport à qu'est-ce que je gagne. Mon ressenti par rapport à la présentation de la fédération, j'ai aimé les formations qu'ils proposent comme arbitre, gardien de but, coach et joueur. Notamment les carrières possibles à la FTF, comme dans la communication et la comptabilité. Alors vraiment, j'ai aimé les valeurs sportives comme le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, qui est primordial quand tu joues en équipe, et l'inclusion. Et ce qui concerne les opportunités, par exemple, tu voyages beaucoup, tu rencontres des stars du football, il y a possibilité aussi d'avoir des carrières là où tu voyages, c'est un très bon niveau. Et voilà. En vrai, à force de parler, ça donne envie de travailler à la fédération. Il y a une bonne ambiance. Ouais. Et enfin, dans les brèves de la Fédération thaïsienne de football, on revient du côté du centre technique de la FTF, où a eu lieu le séminaire FIFA,
plus précisément centré sur le développement du football féminin. On écoute Céline Haapuea, responsable de Teva Utah, et aussi Gérard Lachaud, responsable de l'équipe de Samin. Alors aujourd'hui, c'est un séminaire pour les administrateurs du football féminin, donc tous les référents du football féminin dans nos clubs. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour monter en compétences, faire des partages d'expériences sur la création d'équipes féminines, la mise en place d'événements 100% féminins et surtout la fidélisation de nos joueuses. Ce matin, on était donc réunis un petit peu pour faire comment organiser un plateau, qu'est-ce qui se met en place en amont, pendant et après le plateau, donc c'est-à-dire la phase de bilan. Et donc c'était un exercice qui était vraiment très intéressant parce qu'on a pu partager nos expériences. On a des clubs des îles qui sont représentés aussi, on a des clubs de Reatea, on a des clubs des Marquises, de Moria et de Triti, donc c'est vraiment enrichissant de pouvoir échanger et finalement on se rend compte qu'on rencontre souvent les mêmes problématiques dans tous les clubs en fait finalement. Je suis éducateur à l'AS Samin, dirigeant à la fois. Et cette année, donc, je me suis attelé à développer tout ce qui touche aux athlètes du foot féminin au sein du club. Alors avant tout, je tenais à remercier l'AFF et la FIFA de nous donner cette opportunité de suivre un séminaire autour du football féminin. Donc pourquoi ma présence aujourd'hui? Tout simplement parce qu'au niveau du projet club, nous avons vraiment l'intention de mettre l'accent sur le développement du foot féminin à l'AS Samin. Fais-nous un foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et nana.